Oui, alors bonjour, bonjour, Edwige, hein, Garcia, Edwige Tadler-Holmes, bon, je sais pas, voilà. Donc hier, j'ai fait une tentative de vidéo plutôt foireuse. Bon, à la base, c'est pas mon métier, hein, que les choses soient claires. Donc j'ai bien lu tous vos petits commentaires, hein, sympatoches. Oui, c'est vrai que ce serait bien que je prenne des notes. Seulement que je suis un peu quelqu'un qui est spontané. Donc dès que tu me colles des notes, j'ai l'air d'une teubée. Donc je vais me la faire sans notes et histoire d'être un peu moins, avoir l'air un peu moins teubé. Donc en fait je vais pas vous expliquer toute mon histoire là. En fait j'ai pas le temps. Je fais vite fait cette vidéo entre le correctionnel Nevers et rendez-vous chez les flics à 15h. Parce que franchement ma semaine c'était pff, unique. Non mais unique. Franchement j'ai passé la semaine la plus fabuleuse juridique du monde. Un truc de fou. Je vais commencer par ce matin, parce que quand même, ça m'a mis les nerfs. Je vais vous dire franchement, je suis très mécontente. Parce que toute la nuit, mais toute la nuit, je me suis entraînée sur ma plaidoirie. Ah, franchement, elle était nickel. J'allais arriver, j'allais les fumer en audience publique, donc tout le monde allait voir. Bon, en un mot, j'allais les fracasser. Bien comme il faut. Mais bien. Genre, bien. Donc en fait, j'ai été convoquée ce matin pour soustraction d'enfants suite à une décision de justice qui a été rendue donc à Béziers. Voilà, donc j'ai été mise en garde à vue au nom d'une soustraction d'enfants sur une décision de justice qui ne m'avait pas été signifiée. Or, la loi est claire. Pour être inculpé suite à une soustraction d'enfants, il est obligatoire que le jugement soit signifié par les voies légales pour qu'il devienne exécutoire. Bon, je vais pas vous prendre pour des teubés, hein, parce que je comptais le faire avec les juges, mais leur expliquer donc chaque mot, hein, parce qu'apparemment ils sont cons, ils connaissent pas le français. Donc exécutoire, c'est pour qu'elle puisse être exécutée, signifié par voie légale, c'est-à-dire que dans le code civil, il y a le voie légale, ça s'appelle un huissier de justice. Donc en fait, tant que l'huissier de justice vous a pas fait signer ce putain de papier, en fait, vous n'êtes pas au courant au nom de la loi. Donc on ne peut pas vous attaquer sur une soustraction d'enfant, sur un jugement dont vous n'avez même pas pris connaissance. Donc en fait, pour ça, ils m'ont mis en garde à vue, m'ont signifié le jugement en garde à vue, voilà, mais c'est toujours pas la voie légale. Donc aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, actuellement, je ne suis toujours pas signifiée de cette décision. Faut être honnête quand même. Je passe au tribunal pour une décision qui m'est toujours pas signifiée. Donc là, j'y allais franco, quoi. J'étais là, putain, les gars, arrestation arbitraire et tout, c'est bon, là, je vais vous défoncer, quoi. J'avais tout bien préparé, vraiment bien, quoi. Donc ma première question, en fait, avant toute plaidoirie et discussion, était bonjour monsieur le juge, est-ce que je pourrais savoir où je peux me procurer votre droit pénal et civil, s'il vous plaît, celui que vous utilisez, parce que celui qui est vendu dans les librairies spécialisées, bon, apparemment vous n'avez pas le même, hein. Vous comprendrez bien que c'est comme un jeu en fait. Si j'ai pas les règles du jeu et vu que tout nul n'est censé ignorer la loi, forcément, si vous nous donnez les lois qui n'existent pas et que vous en pratiquez des autres, vous imaginez bien qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, à partir de là, j'attendais à qu'il pose la question, non mais madame, pourquoi vous dites ça? Et là, leur sortir, ah bah, je vais vous le dire pourquoi je dis ça, parce que la loi, elle est très claire sur les significations, les exécutions de jugement et comme elle est claire sur tellement de choses que vous, apparemment, ça rentre pas dans votre tête, ou vous comprenez pas, ou vous ne savez pas lire, ou vous avez un code que nous n'avons pas, citoyens français, et qui soit obligatoire de nous remettre, parce que sinon, nous ne pouvons pas nous défendre. Forcément, si on arrive en plaidant sur une loi qui est dans le code civil, mais que, admettons, la pédophilie, par exemple, bah, la pédophilie, ça relève des assises. Ça relève des assises, on est bien d'accord. Le viol relève des assises. La pédophilie étant considérée comme du viol devrait relever des assises. Bon, bah bizarrement, si vous êtes pédophile, vous allez en correctionnel. Bah pourquoi? Parce que par rapport au code, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, voilà. C'est comme par rapport au code, vous pouvez pas m'arrêter arbitrairement et me mettre en garde à vue sur une signification de justice qui n'est pas exécutoire dans le sens où elle m'a pas été signifiée. Ah, faut pas sortir de Saint-Cyr, les gars. C'est juste du bon sens. Du bon sens pénal, juridique, du bon sens.
Bon, alors là, j'étais bien partie, hein, j'allais leur en mettre une pleine poire, parce que tout est vrai. Tout est vrai. Et bon, bah, je suis arrivée un petit peu en retard, parce que bon, j'aime bien pas arriver à l'heure, moi. Parce qu'en fait, je m'en fous. Et puis, c'est surtout qu'en fait, ils jugent les prévenus, du moins ceux qui sont en prison, d'abord. Ensuite, après, c'est ceux qui ont des avocats. Et ensuite, c'est ceux qui n'en ont pas. Donc, bah, je faisais partie des gens sans avocat. La dernière fois, j'avais un avocat, j'étais passée à 11h30. Alors, j'étais convoquée à 8h30. Je me suis dit, ouais, là, sans avocat, tranquille. J'arrive à 10h, ça va pas être l'abus. De toute façon. Bon, je vois que bon, il y a les avocats qui parlent, donc je me dis ouais vas-y, je suis pas en retard et tout. Puis d'un seul coup, je me dis bon, ça me voilà, peut-être j'étais appelée avant, hein, on sait pas. Allez voilà. Et puis il faut une suspension, ouais, suspension de séance, je sais pas quoi, avait envie de fumer une clope quoi ou je sais pas qui. Bon voilà. Donc là, bah, je dis ouais, je vais aller demander. Donc je m'approche de la greffe. Hein, bonjour madame. Edwige Garcia, voilà, je voulais savoir si quand j'étais en retard, là, vous m'avez pas téléphoné. C'est pour vous dire que vous m'avez pas appelé. C'est pour vous dire que je suis là et bah, que du coup, on peut y aller. On peut me juger si jamais. Et là, elle me fait, ah, alors, je vous fais la greffe. Hein. Euh, euh, oui, non, mais alors, en fait, il y a un problème sur votre dossier. Ouais, non, mais alors, c'est en renvoi. Ou peut-être il n'y a pas de suite. Bah, du moins, je sais pas. Euh, alors, je fais avec un grand sourire, comme ça. Donc, en fait, là, vous êtes en train de m'expliquer qu'il faut que je rentre chez moi. Donc, j'ai payé le train ce matin pour aller jusqu'à Nevers. J'ai payé le train en retour pour revenir à Nevers. Mais ce qui est magnifique, vite fait, je lui ai dit, c'est que quand même, mardi, j'étais convoquée chez le JAP sur, du moins, harcèlement aussi, hein, ils m'ont écrit, achat et tout, sur une décision qui était frappée d'appel. Ah, genre, la JAP, elle me dit, je m'excuse, on s'excuse de... Elle, mais moi, je vous excuse plus. Vous êtes fous, quoi. Ça fait 5 ans que vous pourrissez ma vie entre les histoires du maire, les pertes des cils, les machins, les trucs. 5 ans qui me niquent ma vie. L'autre, elle arrive, elle me dit, je m'excuse. Mais je l'ai regardé, je suis non mais madame, moi vous excusez, ça fait longtemps que de la justice française, j'en accepte plus. Et maintenant, va falloir payer. Hein. Honnêtement, on peut plus s'excuser d'autant de conneries. Il y a un moment, faut que ça s'arrête, quoi. Dis-moi. Soyons honnêtes. Donc voilà, donc déjà, je suis montée à Nevers mardi pour rien. Et vendredi, là j'y vais, je suis là, ouais, je vais tous mais les mettre minables. Ah bah, ils n'ont pas voulu. Donc je sais pas, peut-être ils ont mon compte Facebook qui vérifie, puis ils savaient que là ça allait tendu du cul. C'était bon à rien. Bon, voilà quoi. Donc en fait, je suis allée me promener à Nevers. J'ai visité une nouvelle fois le tribunal correctionnel pour que dalle. Voilà. Donc bon, je sais pas si la justice manque d'argent. C'est pour ça qu'elle réussit pas à faire apparemment des procès équitables. Moi, je vois pas trop. En fait, pour faire un procès équitable, faut 2 yeux et savoir lire et regarder le dossier. En vrai, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis d'appliquer le code civil ou pénal, le truc rouge là. Hein, monsieur les juges, il est rouge en gêné, particulièrement rouge. Puis c'est écrit en doré sur dessus là. Donc, bah, c'est celui-là, en fait, qui régit la France pour le moment. Donc, votre code franc-maçonnique, votre code sataniste, votre code pédo de merde, votre code enculé de sa race. Bon, celui-là, il n'est pas encore un code fondamental de notre société française. Je suis désolée de vous dire qu'il y a des codes qui ont été écrits il y a quelques années, millénaires de ça. Donc on va continuer à utiliser ceux-là, puis on va les appliquer parce qu'avant que vous fassiez n'importe quoi, bah, la France, elle allait pas si mal, tout compte fait, hein, si on réfléchit par là. Donc bah, vous allez reprendre vos cours, vous allez relire vos codes, hein, puis particulièrement ceux qui touchent la pédophilie. Particulièrement ceux qui touchent les liquidations judiciaires des entreprises, parce que alors là, les escroqueries au jugement, les gars, c'est pareil, ça se gave. Hein. Faudrait aussi réviser les tutelles, ah, parce que les tutelles, alors là, je ferais bien Dieu donner ça. Tu manges les tutelles, hein. Putain, ils s'en font du pognon. C'est fabuleux. Donc voilà. Donc bah, là, je vais aller chez les flics parce que c'est bientôt 15h. Mais c'était pour vous dire que bah, que la justice française va vachement bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment pas. Vraiment, faut pas perdre son temps avec ça parce que ça va bien.
Vraiment, ça, moi, je vois pas de problème, en fait. D'ailleurs, je vois pas de problème en France, hein. La France va mieux. La France va mieux, on en est tous convaincus. Bon, bah, sur ce, hein, peut-être viendrai vous raconter mes histoires policières tout à l'heure. Mais voilà, quoi, voilà, c'est juste que quand enfin on peut les pilonner et qu'on peut les mettre minables en audience publique, hein, parce que vraiment là, j'allais leur en faire une, mais fabuleuse, et ben ils y sont de venir quand même, hein, et puis bah, du coup, pas d'audience. Donc c'était pour dire à monsieur le maire, donc Alain Lassus, hein, qui a déposé plainte contre moi pour outrage à personne dépositaire de l'identité. Alors, monsieur Lassus, je suis bien désolée pour vous, votre plainte, elle va pas aller au bout, hein. Alors, parce qu'il se protège. Donc, en fait, vu que tout ce que je stipule dans ma plainte, à part ce qui vous concerne, ils ont déjà eu le dossier 10 000 fois dans les mains, qui savent très bien pourquoi cette circulaire a circulé. C'était juste que, enfin, mes pièces soient vues par un juge, parce que c'était le seul moyen que j'avais. Euh, Bah, comme ces juges-là ont déjà eu tous les pièces en main, mais à aucun moment ils ont voulu les prendre en compte, vous comprendrez bien, monsieur Lassus, que s'ils suivent votre plainte, ça veut dire que je vais arriver et que c'est eux qui vont être comme de la merde. Donc, entre vous, que vous passiez pour un con, au nom, aux yeux de tous les deux ciseaux, puis pas tant que ça, parce qu'au final, vous savez très bien que ce que je dis est vrai, hein, on va pas se... Ce que je dis sur vous là-dessus est vrai. On va pas se le cacher quand même, vous étiez mon médecin quand j'étais petite, donc ça crée des liens quand même, on sait des choses. Bah tant pis pour votre plainte, hein, parce que je vous avais cité en me disant que là il serait obligé de poursuivre, bah, je vous parie 100 000 € que je serai pas poursuivie. Ah bah non, ils vont sauver leur petit cul avant de sauver votre petite gueule, vous comprenez bien, c'est obligatoire. Donc sur ce, bah, bonne journée monsieur Lassus. Et puis, bah, puis peut-être un jour, je vais les niquer. Alors, il y a une petite chose, c'est que effectivement, j'ai fait appel pour la décision du 29 avril, où j'ai été condamnée, ma foi, l'erreur fondamentale. Donc, le 29 avril, hein, à un moment, va bien falloir que j'y passe devant la cour d'appel de Bourges. Donc, Nevers, hein, que vous esquiviez, que vous évitiez. C'est à Bourges que je vais le dire. Je vais parler de votre perspicacité et de vos attitudes, votre potentiel à la nullité. Mon petit laïus, je le garde par Bourges, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, ce sera dit en haute autorité. À bon entendeur, salut!